Salut, c'est Flav. Aujourd'hui on parle manœuvre en wingfoil avec mon tricks préféré, le frontside air jibe. Allez, c'est parti! Alors qu'est-ce que c'est que le frontside air jibe? C'est un demi-tour en l'air en partant toe side avec le 180 degrés de face. C'est pour moi le tricks le plus naturel en wing, surtout avec mon passé en dirt windsurfing. C'est aussi le premier tricks que j'ai passé en wing avec un mountain board. Niveau prérequis avant de tenter ce tricks. Bien sûr, première chose, il faut être à l'aise en navigation toe side. Ensuite, il faut savoir sauter en position normale hillside, et c'est globalement tout. Niveau conditions, il faut être toilé correctement, et s'il y a quelques petits bumps, c'est aussi pas mal, ça va vous aider pour le pop, pour le décollage du saut. Niveau matos, une planche avec 10 litres de plus que votre poids, ça va vous aider à la réception, à bien flotter et avoir le temps de changer la wing de côté. On va maintenant décortiquer le tricks. Alors, on navigue, on est pied inversé, toe side, on voit un petit bump, donc on va remonter un petit peu au vent et on va envoyer notre pop, notre petit saut. Pas besoin de monter trop haut pour les premiers essais, vraiment juste à peine sortir le foil de l'eau, ça suffit. La suite est plutôt naturelle, vu qu'on est toe side, on va envoyer le pied arrière devant pour repasser en position naturelle. La planche va faire un demi-tour sous le vent, donc un jibe. Au niveau de la wing, on va la mettre en parapluie et on va vraiment la tourner que après avoir atterri le 180 degrés. On va aussi s'aider de la wing pour faire la rotation de 180 degrés avec les hanches et on va faire cette rotation assez rapidement pendant le saut, presque au début du jump. On va pas du tout attendre d'être en haut pour faire le 180 degrés, c'est vraiment pendant la phase de montée où on va faire ce 180 degrés. On ne change de côté la wing que lorsqu'on a atterri, celle qui va nous apporter la stabilité à la réception. Ce qui m'a aidé à le poser, c'est d'atterrir vraiment en nosedive, appui pied avant, ce qui va en fait recentrer le corps bien au-dessus de la planche. Et plus la planche est volumineuse et stable, et plus on a le temps pour changer la wing de sens. Il m'a fallu pas mal de temps avant d'y arriver, donc j'ai fait pas mal d'erreurs. Je vais vous partager les erreurs et qu'est-ce qu'il faut faire à la place. Ma première erreur, c'était d'atterrir penché en arrière, ce qui fait qu'on est déséquilibré et on tombe. Donc, il faut vraiment atterrir bien centré au-dessus de la planche et si possible en nosedive, appui pied avant. Autre problème que j'ai rencontré, c'est qu'en fait, à la réception, la planche, elle continuait d'avancer horizontalement en marche arrière. Donc pour ça, il faut bien mettre la wing en parapluie et couper toute la puissance. On va regarder quelques-uns de mes tricks. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a été utile. Si vous avez des questions sur ces tricks, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et au passage, un petit like et on souscrit à la chaîne. On se dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes sessions en wingfoil. Allez, salut!